Barack Obama a eu cette phrase il y a quelques semaines. Il n'y a pas de défi qui présente une plus grande menace pour nous ou pour les générations futures que le changement climatique. Et cette phrase, il l'a dite à un moment clé, au moment où cette année, l'humanité a éclusé toutes ses ressources pour l'année. Aujourd'hui, on vit avec les ressources d'une seconde planète totalement imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, le 13 août, l'humanité a éclusé toutes les ressources et l'énergie que la planète est capable de lui produire pour l'année. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là par une gestion un petit peu catastrophique des ressources. Je vais prendre un exemple tout simple, un exemple du quotidien. On rentre de nos courses qu'on a fait pour la semaine ou pour le mois. On sort tous nos sachets, on défait tout, on retire les emballages des yaourts pour les ranger au frigo, on sort les gâteaux pour les mettre dans notre boîte. On n'a pas encore commencé à consommer quoi que ce soit qu'on va déjà mettre je ne sais pas combien de déchets à la poubelle. Et ça sera pareil quand on aura consommé nos cotons-tiges, notre sopalin, etc. À chaque fois qu'on va utiliser quelque chose, à chaque geste qu'on va faire dans notre quotidien, on va mettre quelque chose à la poubelle. Alors comment on fait, nous, pour arrêter, un, de produire autant de déchets, et deux, d'avoir recours systématiquement à des produits jetables qu'on va devoir racheter très prochainement? La réponse, moi, je l'ai trouvée dans un mode de vie qui s'appelle le zéro déchet. Ça peut paraître impressionnant au premier abord. J'ai souvent des réactions un peu genre « Ouh là là, ça doit être très difficile à mettre en place ». Je vais vous répondre ce que je réponds à chaque fois. Ce n'est pas une vie ou une autre qui est plus difficile, c'est le changement entre les deux. Est-ce qu'il y a des fumeurs dans la salle? Est-ce que dans les fumeurs, il y en a qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer? Demandez-leur au moment où ils sont en train d'essayer d'arrêter de fumer si c'est dur, ils vont vous dire oui. Demandez à un non-fumeur si c'est dur de ne pas fumer, il va vous dire non. Ce n'est pas une situation ou une autre qui est compliquée, c'est passer d'une situation à l'autre. Parce qu'on va faire des erreurs, on va tester des choses et ça va être des échecs totals, mais on va trouver des solutions. Et petit à petit, notre vie, elle va changer et elle va changer en mieux. Alors comment on fait concrètement? Le premier geste auquel on pense quand on pense quel geste je peux faire moi au quotidien en tant que citoyen pour préserver l'environnement, on pense au tri. Ça, c'est un geste qui est assez facile à faire. Et encore, on se pose quand même pas mal de questions, souvent sur le pot de yaourt ou des choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de bien faire le tri parce que j'étais persuadée que c'était la seule chose que je pouvais faire vraiment. Donc, je pouvais passer un quart d'heure à me dire « Alors, cette enveloppe, je la mets au tri ou pas? Alors, c'est du papier, donc oui, mais il y a une fenêtre en plastique, alors est-ce que ça va ou non ?» Donc, j'allais chercher sur Internet, juste pour mettre un truc à la poubelle. Mais je le mettais dans la bonne poubelle, donc j'étais fière de moi. Et un jour, je me suis rendu compte que ça, c'était bien. C'était hyper important de faire le tri. Mais en fait, c'était le dernier maillon de la chaîne. Il y avait beaucoup plus à faire en amont. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. On peut simplement éviter de créer des déchets. Et c'est le principe de base. Pour moi, la ligne du zéro déchet, c'est vivre avec l'essentiel, consommer seulement l'essentiel, pour vivre toujours aussi bien selon nos contraintes et nos besoins. Concrètement, comment on fait? Il va falloir faire attention à 3 choses. Il va falloir faire attention à ce qu'on fait rentrer chez nous, à ce qui est chez nous, et à ce qu'on sort de chez nous. Pour ce qui rentre, la toute première chose, ça va être de refuser. Il faut commencer à refuser ce dont on n'a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu une maladie que j'appelle la maladie du gratuit. On a un petit peu tendance à prendre les choses qu'on nous propose sans spécialement se demander si c'est utile ou pas. Soyons honnêtes, combien de stylos promotionnels ou de porte-clés nous avons chez nous? À mon avis, beaucoup trop. Et simplement ce geste en fait, de refuser ce dont on n'a pas besoin, ça ne va pas changer concrètement notre quotidien. Vous trouverez toujours un stylo pour écrire, il n'y a pas de problème.
mais ça va simplement changer le nombre de déchets que vous produisez. En prolongeant cette réflexion, je me suis aussi rendu compte qu'on consommait énormément d'emballage. Or, quand on achète un produit, on achète le produit. C'est ce dont on a besoin à l'intérieur, en fait. On n'a pas besoin de l'emballage en soi, à part pour le transporter. Et encore. Et donc, j'ai commencé à refuser les emballages. Comment ? En achetant en vrac, en faisant des sacs... Ma mère m'a cousu des sacs pour que je transporte tout ce qui était proposé en vrac. Après, il y a d'autres solutions. On n'a pas tous un magasin de vrac à côté de chez nous. Mais en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais au quotidien, il y a beaucoup de produits qui nous sont proposés à la vente sans aucun emballage. Tous les fruits et légumes de vos rayons de supermarché traditionnels, le pain, les croissants, tout chez le boulanger, tout chez le fromager, tout chez le boucher, eh bien, toutes ces choses-là, on peut déjà les acheter sans emballage. Il suffit, nous, d'amener le nôtre, qui va être réutilisable à l'infini, plutôt que de prendre le sachet de la baguette de pain qui va faire entre 30 secondes et 10 minutes, suivant à quelle distance on habite de la boulangerie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on fait des achats, on peut tout simplement faire des achats d'occasion, qui de base ne seront pas emballés, qui vont donner une seconde vie à un objet et qui en plus auront l'avantage d'être moins chers en général. À nouveau, quand on fait des achats, on peut penser durable plutôt que jetable. Aujourd'hui, quand on fait les courses, on a toute la partie alimentaire et on a tout le reste. Tout le reste, il y a bien 90% qui est jetable. Les cotons pour se démaquiller, le sopalin à nouveau. Jeter un coup d'œil dans la cuisine ou la salle de bain, ça en regorge. Eh bien, tout ça, pour tous ces produits, on peut trouver une alternative réutilisable. On a l'habitude d'utiliser des lingettes pour essuyer les meubles. On peut prendre une microfibre à la place. On a l'habitude d'utiliser des cotons démaquillants. On peut en prendre des qui se lavent à la machine. Tout ça, chaque produit chez nous a une alternative réutilisable. Et après, dernière option, on peut simplement ne pas acheter. C'est penser utilisation plutôt que possession. Moi, par exemple, il y a quelques années encore, j'étais une fanat de livres, mais j'avais besoin de les avoir, à tel point que j'étais capable de lire un e-book sur Internet et d'acheter le livre après en magasin pour avoir la version physique à mettre dans ma bibliothèque. C'était un petit peu fou. Aujourd'hui, j'ai une carte de bibliothèque, j'achète plus de livres, j'en lis toujours autant et ma vie se passe très bien. Donc ça, c'est pour ce qui rentre chez nous. Deuxième étape, ce qui est chez nous. Aujourd'hui, un foyer possède environ 7000 objets. C'est énorme. C'est autant de personnes qu'il y a à l'île Saint-Denis. C'est énorme. Donc la première étape pour vivre avec l'essentiel, ça va être de faire du tri dans tous ces objets. On a tendance à penser que du coup, si on fait du tri, on va se débarrasser de certaines choses et que du coup, on va produire plus de déchets. Mais le produit ou l'objet qui est chez vous, au fond d'un placard ou plein de poussière inutilisée, il n'est pas mis en valeur et c'est comme si c'était un déchet, sans compter le fait qu'un jour vous en aurez marre et que de toute façon vous le jetterez. Du coup, il faut faire le tri, tout simplement. Il ne faut pas simplement s'appuyer sur son jugement, parce que ça ne marche pas vraiment. Il y a toujours une valeur sentimentale à tous les objets qu'on a. Moi, personnellement, je m'en suis très bien rendu compte avec ma garde-robe. J'avais 1 million de robes, 40 paires d'escarpins, alors que j'en mets jamais. Et du coup, comment j'ai fait ? Parce que j'ai essayé de faire le tri plusieurs fois et il y avait beaucoup de choses qui restaient dans mon armoire alors que je ne les mettais pas. J'ai adopté la technique de la boîte des 6 mois. Comment ça marche ? Vous faites le tri, vous vous dites « Ok, donc ça c'est super, mais bon, concrètement, je ne le mets pas souvent. » Tout ça, vous le mettez dans une boîte. Vous fermez la boîte, vous la scotchez, vous écrivez la date dessus et vous stockez la boîte au fond de votre armoire. Si dans les 6 mois, vous n'avez pas eu spontanément besoin d'aller chercher quelque chose dans cette boîte, donnez-la. Mais ne l'ouvrez pas avant de la donner, parce que vos escarpins vont retourner direct dans l'armoire, c'est sûr. Donc ça, pour faire le tri, vous allez voir, ça va alléger votre quotidien, ça va être fantastique. Ensuite, le reste, il suffit de réparer, entretenir ce qu'on a. Ça va leur donner une seconde vie. Vous n'en pouvez plus de ce vieux meuble que votre grand-mère vous a légué. Vous pouvez lui mettre un super coup de peinture. Il n'y a pas de souci avec ça.
Donc ça, c'est pour ce qu'on a chez nous. Il y a le dernier petit point pour ce qu'on a chez nous, dans les objets qu'on n'utilise pas souvent, mais parce qu'ils ne sont pas destinés à être utilisés très souvent. Je pense à une perceuse ou à un appareil à raclette. L'idée, ça va être de les prêter, parce que concrètement, votre appareil à raclette, soit vous le sortez toutes les semaines, et auquel cas, votre alimentation risque de plus être tout à fait équilibrée, soit vous le prêtez. Et ça va permettre en fait aux gens à qui vous le prêtez de eux pas avoir cet appareil à raclette. Et bien c'est pareil, le jour où vous avez besoin d'une perceuse, au lieu d'investir dans la perceuse, allez toquer chez votre voisin pour savoir s'il en a une. Parce que concrètement, des rideaux, vous n'allez pas en poser tous les jours. Donc voilà, ça c'est quand on fait attention à ce qu'il y a chez nous. Dernière étape, quand on a besoin de faire sortir des choses de chez nous. Au quotidien, quand on a besoin de jeter des choses, ou justement après ces grandes périodes de tri. Tout ce qui peut être encore réutilisé, il va falloir leur donner une seconde vie. Simplement, les donner, les revendre, etc. Le reste, qui doit vraiment aller à la poubelle, il va juste falloir faire attention de le mettre dans la bonne poubelle. Alors chez nous, on a 2 poubelles en général. On a la poubelle de tri, la poubelle d'ordures ménagères. Parfois, on a la poubelle de verre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les tissus, par exemple, qui sont encore énormément jetés dans la poubelle d'ordures ménagères, alors qu'il y a des bornes, en fait, pour les amener. Voilà, il faut juste trouver le bon endroit où jeter l'objet. Et le dernier petit point qui reste, qui est quand même un point assez important, c'est qu'il y a 1/3 de notre poubelle qui est constitué de biodéchets. Les biodéchets, c'est ce qui a été vivant un jour, donc généralement les épluchures, quand vous préparez à manger, ou les restes de repas. Donc pour ça, il y a un outil fantastique, ça s'appelle le compost. Concrètement, quand on vit en ville, le compost, c'est un peu compliqué. Et du coup, il y a une solution qui s'appelle le lombricompost. Moi, la première fois qu'on m'en a parlé, on m'a dit tu vas voir, c'est fantastique, c'est une boîte, tu peux mettre tes biodéchets dedans, et il y a des vers qui vont manger tout ça et transformer en terreau. J'ai dit non, attends. Moi, j'habite dans un studio, c'est-à-dire que si je mets une boîte avec des vers dans ma cuisine, il est aussi dans mon salon et dans ma chambre. Donc, c'est pas possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, d'accord, en fait, je vais investir dedans et je vais le mettre dans ma cave. Et en fait, ça fait 6 mois que c'est dans ma cuisine et je vis très bien avec mes verres. Il n'y a aucun souci. Donc, moi, j'ai envie de dire, investissez dans un lombricompost. Ça va réduire d'1/3 votre poubelle du jour au lendemain. Et si vous avez un immeuble et vous pouvez mettre un vrai compost, c'est aussi l'occasion de monter un projet avec vos voisins pour avoir un compost qui est d'immeuble. Donc voilà, ça c'est pour comment concrètement faire les choses. Vous allez me dire c'est super, mais qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte plein de choses. Déjà, vous allez économiser énormément d'argent. Il n'y a plus d'achat non alimentaire. Moi, à titre d'exemple, je fais 10 € d'achat non alimentaire par mois à peu près. Quand on n'a plus besoin de racheter les lingettes, les cotons, etc., sur le budget, ça allège énormément. Vous allez gagner du temps. On n'est plus obligé de s'occuper de 7000 objets, mais de beaucoup moins. Donc ça, concrètement, moi, je passe plus mes week-ends comme avant à trier, ranger, astiquer, laver. Non, ça, c'est fini. Vous allez récupérer du temps. Et ça, c'est un autre avantage hyper important. Aujourd'hui, on court un petit peu après notre vie. Eh bien, avoir moins chez soi, ça va permettre de récupérer du temps pour soi plutôt que pour des choses qui nous entourent. Un autre aspect que je n'avais pas du tout anticipé et qui m'a vraiment surprise, c'est la créativité. Ça développe la créativité à un point inimaginable. Comment? Vous allez me dire, si on a moins, on fait moins de choses. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vécu à peu près 18-20 ans chez mes parents. Les placards sont blindés. Il y a toutes les sortes de pâtes que vous voulez. Il y a du riz, vous faites ce que vous voulez. Il y a du basmati, du thaï, du risotto, ce que vous voulez. On peut tenir un siège. Et pourtant, pendant 18 ans, j'ai entendu ma mère chaque jour dire « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et je ne comprenais pas parce qu'il y avait tout ce qu'on voulait. Et en fait, en faisant le tri chez moi et en commençant à faire mes courses différemment, j'ai compris. Parce qu'en fait, si j'achète pour une semaine, j'achète que du riz et des pâtes. Et je n'ai pas à côté de la semoule ou de l'éblis ou tout ce qu'on veut. Quand je vais faire à manger, je vais partir d'une chose. Et de là, je vais pouvoir imaginer ce que je veux comme repas.
C'est comme un artiste qui a besoin de créer une œuvre, il choisit d'abord son support avant d'exprimer sa créativité. En fait, il ne faut pas voir le manque de choix comme une contrainte, mais comme une direction pour exprimer sa créativité. Et ça a été une très belle surprise. Après, il y a les avantages chez soi, mais il n'y a pas que ça. Il y a les avantages à l'extérieur aussi. Si vous retournez davantage chez les petits commerçants, si vous allez voir un retoucheur pour refaire un pantalon plutôt que d'en acheter un neuf, vous allez voir, ça va redonner un petit peu vie à votre quartier. Vous allez retrouver du lien avec des gens avec qui vous ne pensiez pas avoir du lien. En allant toquer chez votre voisin ou en proposant des choses à votre famille, etc., ça va recréer des liens qui aujourd'hui sont un petit peu perdus à cause de la ville. Et enfin, si on s'y met tous, ce qui serait magnifique, ça serait qu'on pourrait réduire considérablement la quantité de déchets qu'on envoie en incinérateur et en décharge. Aujourd'hui, on a pour projet de reconstruire l'incinérateur d'Ivry, celui dans lequel vont tous les déchets de l'île Saint-Denis, par exemple, pour 2 milliards d'euros. On pourrait en faire des choses avec 2 milliards d'euros, des choses bien plus intéressantes que simplement brûler des déchets. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire, nous. C'est un monde qu'on peut construire ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est faire le premier pas, parce que c'est celui-ci qui coûte. Choisissez celui qui vous semble le plus facile. Mettez un stop pub sur votre boîte aux lettres. Allez chercher le pain en prenant un petit torchon pour éviter l'emballage. Choisissez celui que vous préférez. Choisissez-en un. Faites le premier pas. Le reste viendra tout seul.